les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Demande encore la grâce de Dieu. Peut-être que Dieu t'a donné du travail. Ne compte pas sur ton travail, mais compte sur la grâce de Dieu. Dieu a Dieu de t'accompagner, que sa grâce accompagne ton travail. Peut-être que tu as des enfants, que la grâce de Dieu accompagne tes enfants. Que la grâce de l'Éternel accompagne toute ta famille. Que la grâce de Dieu accompagne cette église. Nous prenons de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, même le fait d'être sauvé, Seigneur, la Bible déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par les mains de la foi. Mais cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce dans cette église, Seigneur Dieu. Ta grâce est donnée dans la vie de nos enfants. Ta grâce est dans la vie de ton peuple. Oh, et ta grâce, Seigneur Dieu. C'est ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, peut nous relever. Quand nous sommes sans force, nous avons besoin de ta grâce. Que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce règne au milieu de nous. Que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, sera bonne, Seigneur Dieu de gloire, dans nos familles. Seigneur, sans ta grâce, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que, Père éternel, tu puisses encore, Père éternel, te manifester, Seigneur Dieu, au travers de ta grâce, Seigneur Jésus. Vraiment, nous avons besoin de ta grâce dans nos vies, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur, dans cette église, Seigneur Dieu de gloire, dans nos familles, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, même en France, ici, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce en France, Seigneur Dieu de gloire. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Alléluia. Ta grâce dans nos vies. Ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tu vas recommander encore ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu sois une bénédiction pour ta famille. Que tu sois un instrument de bénédiction partout où tu seras. Que tu sois une bénédiction dans ton travail. Que tu sois une bénédiction là où tu étudies. La Bible déclare, tout lieu que ferait la pente de votre paix, je vous le donne. Partout où tu fouleras la pente de tes pieds, que là te soit donné. Demande à Dieu que tu sois comme Joseph. Sa présence bénissait tout le monde. Même en prison, il était une bénédiction pour les prisonniers. Que tu sois comme une nage qui avait béni Obed-Edom. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens devant toi, Père. Laisse que je sois une bénédiction. Laisse que ma présence puisse affecter, Seigneur Dieu, le monde. Laisse que ma présence puisse affecter ma famille. Laisse que ma présence, Seigneur Dieu, puisse affecter la France. Laisse que, Seigneur Dieu, puisse affecter, Seigneur Dieu, de gloire. Partout où je serai, Père éternel, je me tiens devant toi. Je vais être, Seigneur Dieu, de gloire, un instrument de bénédiction, Père éternel. Seigneur Dieu, toi qui as dit dans ta parole, tout le qui ferait la plainte de mes pieds, Seigneur, tu me les donnes. Laisse que, Père éternel, ma présence puisse affecter, Seigneur Dieu, le monde. Seigneur Dieu de gloire, car je suis ton enfant, Seigneur Dieu de gloire. Je suis ton enfant, Seigneur Dieu de gloire, car je suis Dieu, Père éternel, Seigneur Dieu de gloire. J'ai été créé à ton image, selon ta ressemblance, Seigneur Dieu. Laisse que je puisse impacter, Père éternel, Seigneur, mon environnement, Seigneur Jésus. Que ma présence, Seigneur Dieu, que ma présence, Seigneur Dieu, puisse, Père éternel, bouleverser, Seigneur Dieu, ce lieu, Père éternel. Toi qui as dit, je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Laisse que, Père éternel, Seigneur, je sois un instrument de bénédiction, Seigneur Dieu de gloire, dans mon milieu partout où j'y serai. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Je compte sur toi, Père éternel, que je sois un instrument de bénédiction, Seigneur, dans ma famille. Alléluia. Je compte sur toi, Père éternel. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous allons nous élever contre toute puissance satanique. Dieu a dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Tu as un pouvoir, tu as une puissance. Voilà pourquoi tu vas chasser. Tu vas te lever contre toutes les œuvres du diable. Tu vas ordonner à toute puissance satanique qui te dérange, toute puissance impure, tout esprit de maladie, de quitter ton corps, de quitter ta vie. Nous prenons de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toi, Satan, tu n'as aucune autorité sur moi. Je t'ordonne de libérer ma vie. Je t'ordonne de libérer ma famille. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je chasse toute puissance de maladie. Je débloque tout ce qui bloque ma vie. Car il est écrit dans ta parole. Christ nous a délivrés de la malédiction de la mort. Et est devenu malédiction pour nous. C'est pourquoi il est écrit. Maudit quiconque est pendu au bois. Je chasse contre les œuvres du diable. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les œuvres du diable, contre les temps des ténèbres. Je te chasse à Satan. Je te repousse maintenant. Au nom de Jésus, 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 je renverse toutes les œuvres du diable dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, je te résiste, Satan. Tu n'as aucune puissance sur moi, tu n'as aucune puissance sur moi, tu n'as aucune autorité sur moi. Je veux toutes tes œuvres maintenant, je veux toutes tes œuvres maintenant, je veux toutes tes œuvres maintenant, je veux toutes tes œuvres maintenant. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je serai poussé maintenant. Tu n'as aucun droit dans la vie. Tu n'as aucun droit dans la vie du peuple de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Je t'ordonne de libérer. De libérer. Au nom de Jésus. Et tu vas déclarer des bonnes choses pour ta vie. Tu vas déclarer la grandeur, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas confesser la victoire dans ta vie au nom de Jésus. La victoire sur tous les plans. Je déclare la victoire sur tous les plans. Je déclare au nom de Jésus, la victoire. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la guérison dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je déclare la puissance de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la prospérité. Quand Dieu dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Je proclame la liberté. Je déclare la gloire de Dieu. Je confesse la liberté, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la liberté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur, de l'oppression. Libère-nous de toutes les chaînes du ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu de remplacer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Que Dieu remplace tout ce que tu as perdu dans ta vie. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je me tiens devant toi, Père éternel. Père éternel, Seigneur Dieu de gloire. Je me tiens encore devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, remplace tout ce que j'ai perdu dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Pas seulement t'appartient, Seigneur. Tout ce que nous verrons pas, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel. Remplace tout ce que j'ai perdu, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Remplace tout ce que ton Église a perdu. Au nom de Jésus. Car c'est toi qui es le créateur de ce monde. Oh, alléluia. Tu vas prier pour tout ce qui te préoccupe, pour tout ce qui te dérange. Lui qui a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que ce Dieu t'accorde la solution. Lui qui connaît ta vie, lui qui connaît ton cœur. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est une bonne occasion pour nous de demander la solution à ce Dieu, nous prenons de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, notre vie ne dépend que de toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Que la vie soit à Père éternel, lève-toi, Seigneur Dieu. Job disait à son temps, je sais que le Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Lève-toi encore dans la vie de ton peuple, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur Jésus. Tu connais nos problèmes, Seigneur. Toi qui étais riche et tu t'es fait pauvre, afin que par ta pauvreté nous soyons enrichis. Nous sommes là, pas devant un homme, mais devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi, implorant ta grâce, Seigneur. Il est écrit, les yeux de l'Éternel, Seigneur, sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Nous avons besoin de toi dans nos détresses, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos difficultés, Seigneur Dieu de gloire.
Nous avons besoin de toi dans nos maladies, Seigneur Dieu, intervient, Père éternel. C'est toi qui es notre Dieu, Seigneur. Agis dans la vie de chacun de nous. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. j'espérerai Toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. Mon espérance qui peut la trouver, mon espérance, là où elle est cachée, mais maintenant l'attend, je vais avec elle, mais maintenant l'attend, Jésus-Christ est ma vie, mais maintenant l'attend, Jésus-Christ est mon roi, l'amour de Dieu, maintenant l'attend, le chemin, la vie, maintenant l'attend, je vais jurer, maintenant l'attend, et je vais la faire, le véritable Dieu, maintenant l'attend. Alléluia, alléluia, oh, chantons, alléluia, alléluia, chantons, 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 alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Jésus-Christ est ma vie, alléluia, chantons, 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 Tu vas prier, recommander la parole de cet après-midi en nom du Seigneur. Que ce Dieu n'était pas lui qui te connaît, lui qui connaît ta vie, qui te parle au travers de sa parole, nous prenons de Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur Dieu, dans ta présence. Nous nous abandonnons de tes saintes mains.
Toi qui es dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses encore nous affranchir au travers de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, laisse que ta parole cet après-midi soit une solution pour nous. Tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Laisse que ta parole puisse nous guérir, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ta parole. Nous recommandons, Seigneur Dieu de gloire, ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, qui va prêcher entre tes saintes mains, qui soit un instrument de bénédiction, Seigneur Dieu de gloire pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, utilise-les puissamment, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu par les acclamations. Car il est vivant, il est vivant. Sans plus tarder, nous allons prendre du Dieu de Pasteur Mike qui va nous prêcher cet après-midi. Shalom l'église. Est-ce que la joie est parmi nous? Amen. Est-ce que la joie est parmi nous? Amen. Si Jésus est parmi nous, nous acclamons et nous poussons les cris de joie. On n'est pas des politiciens, on acclame Jésus, le roi des rois. On pousse les cris de joie. On chante pour Jésus. On balance les mains pour Jésus. On acclame pour Jésus. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie, la respiration. Est-ce que la joie est parmi nous? Amen. Jésus est parmi nous. Amen. Je veux qu'on manifeste cela pour la gloire de Jésus. Il y a que la sœur Tété qui est en train de crier, d'acclamer Jésus, comme si elle est seule ici. Si la joie est là, Jésus-Christ, nous acclamons, nous acclamons. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, avec Jésus, il faut être toujours content. Amen. Si Jésus te donne la vie, vous savez, il y a des gens qui sont là avec des sondes. Ils n'arrivent pas à parler. Quand les docteurs les posent la question, ils bougent par les paupières là, où il fait signe aux yeux. Mais toi, ça va? Oui, tu parles. Il faut glorifier le Seigneur. C'est ça le premier miracle. Amen. La respiration que le Seigneur t'a donnée. Parce que si tu cherches le miracle et tu attends qu'on puisse te donner 10 millions d'euros, ça c'est plus que 10 millions d'euros. Il y a des hommes plus riches que nous, des hommes plus de milliardaires. Amen. Quand il te donne un chèque, il te fait un chèque, la vie change du coup. Amen. Donc tu peux acheter 30, 40 voitures, mais ils n'ont pas la vie parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas Jésus avec eux. Amen. Et ces gens-là, tu verras, il va faire les testaments avant, il a peur parce qu'il a des cancers. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Amen. Tu es en bonne santé. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, merci pour la vie. Amen. Il faut glorifier le Seigneur en acclamant Jésus le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons la Bible vite fait dans les livres de 1 Samuel 11. On va nous faire la lecture pour la gloire de Jésus-Christ. Là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. 1 Samuel 11. On va nous faire la lecture pour la gloire de Jésus-Christ. 1 Samuel 11, je commence par le premier verset. Amen. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent,
accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gubéa de Saoul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saoul revenait des champs derrière ce bœuf et il dit, quand donc le peuple peut pleurer, on lui raconta ce qu'avait dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ce bœuf traité de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. On peut se limiter là. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. On peut nous mettre, nous saluons tout un chacun pour la gloire de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la famille de notre sœur Hermine. Ça fait très longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous venez de loin, des mots. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis aussi tous nos bien-aimés, toutes nos sœurs et frères qui sont là dans notre nouvelle adresse pour la gloire de Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre thème sur Nachash la Monite. Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, nous avons juste faire une synthèse de 2 minutes pour que vous puissiez un peu marcher avec nous ensemble. Parce que le frère Jacob avait dit, les brebis doivent marcher ensemble. C'est-à-dire ceux qui sont nés aujourd'hui et ceux qui sont nés hier doivent avoir la même marche. On ne peut pas avoir une église où les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Notre travail, c'est que quand vous sortiez de cette assemblée, que ce soit l'enfant qui a 6 ans, 8 ans, quand on lui demande, on lui pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Même s'il ne peut pas répéter la totalité de la prédication, au moins il connaît qu'on a prêché X, Y, Z. Amen. C'est comme ça qu'ils vont grandir, parce que le Seigneur nous demande qu'on puisse aussi enseigner nos enfants à connaître le Seigneur. C'est une peine perdue quand un enfant ne connaît pas le Seigneur. Parce que surtout dans les réalités européennes que nous sommes, dans l'Europe tout entière, vous allez comprendre que les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est pourquoi vous voyez que les diables attaquent souvent les enfants. On prend même les enfants, on les initie dans la drogue, dans des histoires, pour que demain, eux aussi puissent passer le flambeau à d'autres. C'est pourquoi il faut vraiment marteler que nous puissions connaître la parole dès maintenant. Ça va nous donner la capacité d'avancer aussi quand nous serons vieux. Là, on est en train de nous parler sur Nachash la Monite. C'était un roi, nous avons expliqué. Ce roi qui est né de l'inceste, c'est-à-dire ses ancêtres, c'était les enfants qui sont nés de Lot, c'est-à-dire des filles de Lot, parce que Lot avait donné naissance à des filles, et ces filles l'ont donné le vin, et ils ont couché avec les pères en enfantant les Moab et Ammon. C'était les ancêtres des Moabites et des Ammonites. Et Nachash était les descendants des Ammonites. Alors cet homme, il a avancé vers le pays de Jabès ou Jabès, qui était la capitale de Galate. Quand il est arrivé là-bas, comme il était puissant, avec une armée puissante, les Galadites ou les Jabéites ont dit, nous ne voulons pas que tu puisses nous maltraiter, viens nous l'idée, viens nous conduire. Il a dit, je vais vous conduire, je serai votre chef à une seule et unique condition, que je puisse quoi? Vous créer l'œil droit. Ainsi, ce peuple a eu peur. Avoir l'œil troué, l'œil crevé, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc tu seras à peu près bon. Donc ils ont demandé, ils ont envoyé des secours, ils ont envoyé des messagers
pour qu'on puisse venir leur donner la délivrance. Alors les messagers sont arrivés jusqu'à où Saoul était, et Saoul a entendu cette histoire, comment Nachash est venu s'imposer dans les pays, dans la ville de Jabès, en leur demandant de leur trouver l'œil. Et Saoul a pris un bœuf, il a divisé en plusieurs parties, il a dit à tout Israël, on va s'élever contre les Ammonites, on va les frapper et on va délivrer notre ville ou notre peuple qui est à Jabès. Mais celui qui ne va pas s'élever, il sera coupé comme nous avons coupé le morceau de bœuf. Donc ça, c'est un peu l'histoire que nous avons lue noir sur blanc. Nous avons dit que Nachash, le mot Nachash en hébreu, ou la signification, parce que en Israël, tout nom a une signification. Voyez-vous, quand par exemple on voit Abraham, père des multitudes. Donc, quand on voit par exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Israël, donc il y a beaucoup de noms qui ont des significations, parce qu'en Israël, on ne peut pas donner un nom sans signification. Dieu, quand il donne, il visite par exemple le papa de Jean-Baptiste, il lui donne les noms. Les noms, c'est Dieu qui donne. Voyez-vous? Parce que quand Dieu donne les noms, c'est différent à la personne. Parce que les gens donnent les noms par sentiment. C'est comme à l'époque quand il y a une star américaine là qui faisait les succès. Je suis allé voir ma soeur, ma cousine. Elle dit, ah, si j'enfante une fille, je lui donnerai le nom de Rihanna. Voyez-vous? Parce qu'elle donne le nom, parce que la fille, la star a le succès. Bon, en Israël, le nom a une signification. Donc, quand on appelle Nachash, Nachash veut simplement dire serpent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous avons expliqué. En parlant de Nachash, nous revenons à ce qui s'était passé à la création. Quand Dieu a créé, le diable est venu tenter la femme et l'homme. Nous avons vu qu'on avait maudit les serpents en disant que tu mangeras de la poussière de la terre. Nous avons posé la question en disant, est-ce que les serpents mangent la terre? Non. Les serpents mangent les hommes, ils mangent les insectes, ils mangent les animaux, les rats, ainsi de suite. Donc, c'était toute une prophétie. Cela gardait toute une révélation. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous avons expliqué que parler de Jabès, Jabès en hébreu veut dire ville. C'est-à-dire, les secs, ce qui est desséché, ce qui n'a pas, ce qui est sec. Or, nous sommes retournés en Genèse 1er, où le Seigneur avait dit, le troisième jour, que les secs paraissent. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, je fais la synthèse pour notre sœur et nos sœurs qui n'étaient pas là quand nous avons commencé l'enseignement. Donc, parler de Jabès ou Jabès, c'est parler du sec. Or, ce qui est sec, c'est ce que nous appelons la terre. Parce que le troisième jour, nous avons vu que l'Éternel, notre Dieu, a pris les eaux, et de ces eaux, il a fait sortir quoi? La terre. C'était l'œuvre du troisième jour. Et dans la terre, c'est par là que nous avons vu qu'il y a eu la production, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, la verdure, tout s'est produit dans l'œuvre du troisième jour. C'est ainsi que nous avons expliqué que cette terre-là, c'est l'Église aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Et le diable a pour mission d'attaquer l'Église. Le diable ne peut pas attaquer n'importe qui. Il attaque que ceux qui ont la promesse, ceux qui ont la vie, la vérité. Et il va venir avec toute forme de séduction afin de manger. Parce que la malédiction qu'on lui avait donnée, ou la mission qu'on lui avait donnée, c'est de manger la terre.
C'est là où nous nous sommes arrêtés les dimanches passés. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'entrer dans d'autres chambres pour que nous puissions aussi approfondir notre pensée. Ainsi, nous comprenons que Yabès ou Jabès, c'est ça la terre. Alors, nous allons prendre vite les livres de Genèse. On peut nous les prendre vite fait. Les bien-aimés vont nous aider. Bien-aimé Papa James. Genèse 2. Prenons le verset 21 jusqu'au verset 23. Genèse chapitre 2, je commence du 21e verset jusqu'au 22e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Voyez un peu ce qui se passe. Donc, nous voyons que ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel 11, c'est aussi dans une forme la répétition de Genèse. Nous voyons que la ville de Jabès était une ville à part, qui signifie réellement le sec, la terre qui devait sortir des eaux. Nous avons expliqué dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15, que le frère Jean, en prophétisant, en regardant les eaux, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous pouvons le lire vite fait, Papa James, que les eaux que tu as vues, vas-y s'il te plaît, pour que nous puissions compléter pour nos bien-aimés. Apocalypse 17, verset 15, les eaux que tu as vues. Apocalypse chapitre 17, verset 15, je viens de Jésus-Christ. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà. Voyez que c'est la même répétition de ce qui s'était passé en Genèse. L'Église ne peut pas se mélanger avec les eaux. Or, l'Église doit sortir des eaux. Or, nous avons expliqué que les eaux, c'est le monde aussi. Parce que là, il dit que les eaux que tu as vues, ce sont des tribus, des langues, des nations, ainsi de suite. Donc, l'Église ne peut pas se mélanger avec les eaux. Il faut que l'Église sorte des eaux, qu'elle se place à part. C'est pourquoi nous avons illustré cette chose avec réellement ce qui s'était passé dans le pays de l'Égypte. Quand notre bien-aimé, les bien-aimés, nos bien-aimés de l'Égypte, d'Israël sont arrivés en Égypte, nous avons vu qu'ils ne devaient pas se mélanger avec les Égyptiens. Ils devaient être mis à côté. Donc l'Église ne peut pas se mélanger avec toutes les langues. Parce que c'est une Église qui est mise à part. C'est pourquoi l'Église remarquait dans le livre de Genèse, quand le Seigneur a parlé que les secs paraissent, le sec est apparu sans les taches d'eau. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'eau qui était mélangée avec la terre qui était sortie dans les eaux. Donc, l'Église, dans la doctrine aujourd'hui, ne peut pas avoir des choses du monde. Aujourd'hui, ceux qui tuent les églises, les gens voient ce qui se passe dans le monde, ils ramènent cela dans l'église. Or, l'eau ne peut pas se mélanger avec les secs. Quand le Seigneur a parlé, il a dit que les secs paraissent. Or, en disant que les secs paraissent, les secs n'étaient pas mélangés avec les eaux. Regardez aujourd'hui, quand tu viens dans une église, tu te demandes, tu es dans une église ou tu es dans une boîte de nuit. Tu regardes, tu te dis, mais Seigneur, il fallait même que je reste à la maison. Amen. Parce que l'église est mélangée avec beaucoup d'eau. Il y a des eaux qui sont mélangées dans le sec. Or,
le sec ne peut pas cohabiter avec les eaux. Parce que le sec doit être mis à part. C'est pourquoi vous comprendrez que quand nos frères israélites sont arrivés en Égypte, Joseph les a donné un conseil en disant ceci. Si Pharaon vous demande quelle est votre occupation, vous allez dire que vous êtes des bergers. Alors, en disant cela, on les a donné une terre où ils doivent vraiment exploiter leurs bergers et leurs troupeaux. C'était quoi? Goshen. Dieu n'a pas voulu que Israël puisse habiter avec les Égyptiens. Parce que les Égyptiens ont des dieux étrangers. Ils ont des dieux qui ne sont pas comme les dieux que les Israélites sont en train d'adorer. Israël a un seul Dieu. Un vrai, un créateur qui a créé même les Égyptiens. Mais les Égyptiens ne connaissent pas ces choses. Et pensent que, à part les dieux des Hébreux, ils ont leur Dieu. Et ils font même de Pharaon qui est leur roi Dieu. Or, nous savons que nous avons un seul et unique Dieu. L'Écriture nous dit, Israël, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec n'importe qui ou avec les hommes. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens commencent à partager la gloire avec Dieu. Ce n'est pas une doctrine, quand les pasteurs passent, il faut acclamer. Ça n'a pas de trace dans la parole. C'est pourquoi vous voyez que quand on me dit que maintenant c'est l'heure de la parole, je précipite. Je monte déjà avant qu'on dit on invite les pasteurs. Parce que ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas écrit n'importe. Mais tu verras les pasteurs, avant qu'on puisse appeler, il attend qu'on puisse acclamer. C'est la gloire que tu es en train de prendre, la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'aime pas qu'on puisse partager sa gloire. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Vous avez plus de valeur que moi. Parce que vous êtes la femme du roi des rois. Amen. Et moi, je suis qu'un simple unique, votre serviteur. C'est pourquoi un pasteur, quand il est homme de Dieu, il ne prend pas des audiences. Tu verras pour voir un pasteur des audiences et des audiences. Quelqu'un qui est malade, il a besoin qu'on puisse prier pour lui. On lui dit, tu as pris les rendez-vous. C'est quoi, l'hôpital de Mélin ou quoi? Oh, nous sommes les serviteurs. Le don que Dieu a mis en toi, c'est un don qui t'a donné gratuitement. Amen. Il a dit donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas éteindre son téléphone. Il dit, ah non, je dois me reposer, c'est 23 heures, je dois dormir. Mais si un fidèle, un frère qui est malade à une heure, il va mourir parce que toi tu as éteint ton téléphone. C'est pourquoi, frère bien-aimé, l'Église doit copier ce qui est dans la parole. C'est pourquoi l'Écriture dira, fais le tabernacle selon le plan et le modèle que moi, l'Éternel, je t'ai montré. Le modèle n'est pas fait sur la terre. Le modèle est pris dans les ciels. On prend les ciels, on ramène sur la terre. Et quand on prend les ciels, on ramène sur la terre, l'Église n'est pas terrestre, il est céleste. C'est pourquoi dans l'Église, on ne peut pas trouver les choses du monde. Amen. Maman pasteur, comme il a le non, tu es notre sœur, comme toutes les autres sœurs. Non. Toutes ces choses, nous devons voir dans la parole. Amen. Comment était dans la parole, nous devons le faire. Amen. Cela n'exclut pas qu'on puisse se respecter mutuellement. Parce que s'il y a le respect dans le monde, dans l'église, on va trouver plus que le respect. Amen. S'il y a l'éducation dans le monde, dans l'église, on doit trouver plus que l'éducation. Amen. Amen. S'il y a la crainte de Dieu dans le monde, dans l'église, on doit trouver plus que la crainte. Amen. Or, dans le monde, il n'y a pas la crainte. Alors, Christ dira, l'Écriture dira, votre justice doit dépasser celui de qui? Des pharisiens. Donc, dans l'église, on doit trouver Dieu. Amen. Parce que dans l'église, qui est réellement le sec, il n'y a pas les traces d'eau. Oh, d'eau. L'eau, nous avons interprété selon Apocalypse, ce sont quoi? Les nations, les peuples, les gens
On ne peut pas voir les traces, Amen. les choses du monde dans l'église. Ton frère est ton frère. L'amour doit se manifester d'abord dans l'église. Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Parce que l'amour, quand les gens du monde disent l'amour, dans l'église, on doit voir la matérialisation de l'amour. Amen. Parce que l'église, c'est les secs. Amen. Et dans les secs, Dieu doit maintenant lui-même produire. Oh, Dieu ne produit pas par les choses, il produit par sa parole. Amen. Il a parlé. Et les secs paraissent. Oh, la parole de Dieu est vie. Quand cette vie-là affecte la personne n'est plus la même personne. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dira, moi qui étais un homme qui était en train de persécuter, en voyant la lumière, Christ m'a affranchi, je ne suis plus la même personne. Amen. Christ doit réellement se matérialiser dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi les secs, qui est l'église, nous allons dans un autre volet. Selon ce que nous avons lu maintenant dans le livre de Genèse 2, l'Écriture nous dit ceci, que l'Éternel avant de faire sortir les secs qui est la femme, il a d'abord endormi l'homme. L'église ne peut pas sortir si réellement l'homme n'est pas endormi. Amen. Avant que les secs sortent, ou l'église sorte, il fallait maintenant que l'homme fasse un sommeil. C'est pourquoi vous voyez, l'homme s'est endormi et Dieu a tiré. Il a tiré dans l'homme, il a tiré la femme. La femme est sortie de quoi? De l'homme. L'homme, quand il est réveillé, voyez-vous le geste? L'homme est endormi, Dieu a fait son opération, il a mis les secs à part, c'est-à-dire la femme à côté. Et quand l'homme est réveillé, l'homme a regardé. Et qu'est-ce que l'homme a dit? Voici, cette fois-ci, l'os. L'os de mes os et la chair de ma chair. Oh, mais c'était déjà une personne. Comment tu peux encore dire l'os de mes os, la chair de ma chair? Donc, Adam, en voyant cela, il a commencé à voir l'intérieur. Parce que la chair, c'est à l'extérieur, n'est-ce pas? L'os est où? À l'intérieur. Donc, Adam ne voyait pas la chair, Adam voyait l'intérieur. Amen. Oh, quand on voit l'intérieur, il faut être un prophète pour voir l'intérieur. Amen. Parce que si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas voir l'intérieur de la personne. Amen. Tu vois Papa Simon, tu dis Papa Simon, tu vois l'extérieur. Mais l'œil d'Adam ne voit pas l'extérieur. Amen. Il voit l'intérieur. Amen. Oh, parler de l'os, c'est quelque chose de plus important que nous devons connaître et savoir. Amen. C'est pourquoi nous allons vite partir dans les livres de Genèse. On nous prend Genèse 50, s'il vous plaît. Amen. Genèse 50. Commence par le verset 14. Genèse 50, je commence au 14e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Saute pas seulement 25 pour gagner le temps. Genèse 50. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Voyez-vous, Joseph mourra en Égypte, mais il appelle ses frères. Donc, Israël, il leur fait jurer. Et si, quand je mourrai, vous ferez remonter mes eaux. Amen. Donc, les eaux de Joseph ne pouvaient pas rester en Égypte. Amen.
Mais ça devait retourner où à Canaan. C'est pourquoi nous nous disons, nous sommes, Joseph était venu d'où? De Canaan. Il doit retourner à Canaan. Amen. Nous sommes venus de l'éternité. Amen. Nous avons parachuté ici sur la terre qui est l'Égypte. Mais nous devons retourner aussi où? À l'éternité. C'est pourquoi nous ne sommes pas des terrestres. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui s'attache au Kiligu, Mondo Kitoko, au Kotika, la Mabele, l'Égypte. Amen. Mais nous savons, nous sommes célestes. Nous sommes du ciel. Nous devons retourner du ciel. D'où nous sommes venus. Amen. Il y a une sœur qui avait chanté, malgré qu'elle ne chante plus. De la maternité céleste, d'où nous sommes venus. C'était un bon cantique à l'époque. Donc nous devons retourner d'où nous sommes venus. C'est pourquoi celui qui n'était pas à Canaan ne peut pas rentrer à Canaan. Amen. Si tu étais de Canaan, c'est toi qui dois rentrer à Canaan. Amen. Joseph était de Canaan. C'est pourquoi il doit retourner à Canaan. Amen. Mais toi, tu n'étais pas là-bas. Comment tu penses aller au ciel? C'est lui qui doit aller au ciel, parce que nous ne partons pas, nous retournons. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi quand tu chantes, parce que c'est lui qui peut partir, que celui qui n'a jamais vu. Voilà. Mais nous retournons parce que nous sommes venus du ciel. C'est pourquoi quand tu chantes, moi je vais rentrer au ciel. Nakozonga na lola, outa na lola, kozonga na lola. Oh lola, le ciel, c'est la parole que nous expliquons. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Parce que quand tu écoutes le ciel, qui est la parole que nous sommes en train de parler, tu es déjà au ciel. Amen. Oh, celui qui est au ciel pratique les œuvres du ciel. C'est pourquoi l'Écriture dira, n'aimez pas le monde, ni ceux qui se trouvent au monde. Amen. Frère, le monde que tu vois ici, et ça qui tombe quoi? Monde, et ça qui tombe, monter comme ça. Mais pour seulement dompter, fuir, monter sur le monde, il faut être celui qui a une force supérieure. Amen. Oh, cette force supérieure, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Toi-même, frère, tu es lembélé, tu n'as pas de force. Tu es gaou, comme les frères ivoiriens disent. Tu n'as pas de force. Mais la force qui t'est donnée, c'est la force du ciel. C'est pourquoi nous croyons seulement que le ciel qui nous donne la force. Quelqu'un ne peut pas sauter les péchés si le Seigneur ne lui donne pas la force. Est-ce que vous voyez la chose? Ce jour-là, quand on a arrêté Jésus, il lui dit, je pense Pilate, il dit, tu ne sais pas que j'ai la force de te relâcher et de te libérer. Il a dit, l'homme ne peut qu'avoir la force de celui qui lui a donné par Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'a pas la force. La force qu'il a, Dieu doit lui donner cela. C'est pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'église qui est le sec ne peut pas avoir les traces des eaux. Il ne peut pas avoir les mélanges. Dieu n'est pas un moulouba. Ou comment ça s'appelle? Le bayombe. Moi je suis mouyombe, mais j'étais mouyombe hier. Aujourd'hui je suis Jésus-Christ. Il n'est pas mouyombe pour mélanger les sakamadesou. Lui il donne que si tu manges les haricots, il te donne les haricots. Oh, lui ne mange pas les haricots. Il mange l'agneau sans défaut qui est lui-même. Donc Dieu reste derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu fais ce que la parole dit, le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est pourquoi vous comprendrez que il a dit que voici cette fois-ci l'os. Oh, parler des os. L'os, c'est ce qui est fort. C'est ce qui est dur. Un jour, j'avais parlé sur les mystères des dents. Je pense que c'était à l'église de Ney. Vous verrez que l'homme, quand il meurt, qu'est-ce qui reste? Les dents, les os. Missounignon, c'est Kei. C'est pourquoi vous voyez dans les musées, on met les squelettes d'une personne, mais les dents sont attachées à la mâchoire, à la tête. Pourquoi c'est là? C'est significatif et symbolique. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci.
que les dents, ou la dent, les dents au pluriel, la dent au singulier, c'est quelque chose de très capital. Et vous verrez que un enfant et une personne adulte n'ont pas et tous le nombre de dents, le même nombre de dents. Quelqu'un, pour connaître celui-ci, c'est un adulte, il faut qu'il ait combien de dents? 32 dents. Très important. Il faut que la personne, quand la maison brille, on vient seulement, on trouve les squelettes. Ils ne vont pas faire des calculs mentaux pour savoir que, oh mon colo, ils vont seulement voir la tête. Ils regardent. Et ils regardent les dents. Ah, il a 20 dents. Oh le bébé, mineur. Shalom. Mais quand on compte 32 dents, on sait que ça c'est une personne adulte. Donc les dents peuvent aussi interpréter quelque chose. Oh, les dents, c'est aussi un os. Voyez-vous? Or, pour que la personne se mette comme je suis là, pour que je me mette comme je suis là, debout, il faut que tous mes os soient constitués comme l'Éternel l'a fait. Est-ce que je vous voyez la chose? Frère Brandon, comme tu es costaud là, si seulement tu as le fémur ou une côte cassée, tout le monde a su engambé nos arrêts. Ambulance, encore binoba la poto, 119 ou 19, hein, 17, hein? 18, ouais, ils connaissent, 18. Parce qu'il y a quelque chose, l'os là-bas a un problème. Voyez-vous? Si l'os est cassé, même les joueurs, ils ne vont pas jouer au foot. Parce que sa force motrice, c'est les os. Or, Adam voyait cette chose aussi dans la parole. Il a regardé dedans. Il a dit, voici celle-ci. Cette fois-ci, l'os. Donc, l'intérieur de Ève, c'est ça qui fait que Ève soit constituée. Amen. Or, pour que l'extérieur vienne s'imposer, il faut que l'intérieur doit d'abord être constitué. C'est pourquoi Christ aussi, dans l'œil de la révélation, quand il regardait les scribes et les pharisiens, il leur disait quoi? Vous, scribes, tombeau blanchi, votre intérieur est pourri. Donc les scribes n'avaient pas les os constitués. C'était des cadavres ambulants. Ils étaient en train de circuler parce qu'ils étaient très pourris. Or, nous savons que Adam, en voyant cela, il voulait seulement parler que nous devons être fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Si nous sommes fondés, frère, ton extérieur sera costaud parce que ton intérieur est costaud. Amen. Or, qu'est-ce qui constitue la force de l'extérieur? C'est l'intérieur. C'est pourquoi les os de Joseph étaient comme l'intérieur d'Israël. Or, Israël était comme la chair, la tente. Il ne pouvait pas aller sans prendre l'effort, la force et le fondement. Prenons une écriture, s'il vous plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Voyez-vous? Amen. L'apôtre Paul, il parle de la tente, le corps. Ce corps, ça cache l'intérieur, c'est la tente. C'est pourquoi nous disons aussi, quand je vois par exemple les frères JP, je ne vois pas les frères JP comme étant la chair. Je vois les frères JP comme étant celui qui est l'intérieur. Or, la tente cache l'intérieur. Or, nous avons dit que l'intérieur, c'est les os, les fondements. Les os parlent des fondements, de la force. Parce que l'os est dur. Voyez-vous? L'os est dur. C'est pourquoi même il y a un langage qui dit
la femme, ce n'est pas aussi l'extérieur, c'est quoi les comportements? C'est l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, or, même dans les choix, si on veut prendre une femme, on doit prendre une femme qui a les bons caractères, qui a l'intérieur pur. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Une bonne femme, c'est celle qui a l'intérieur pur, les fondements. Parce que si seulement tu suis l'extérieur, tu vas épouser une Jézabel. Tu vas épouser Karachika. Vous connaissez le film de Karachika qu'on regardait à l'époque au Congo là. Ndoki. Amen. Amen. Donc, remarquez nos sœurs, nos mamans, Sarah, elles étaient belles de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. Nos sœurs, toutes nos sœurs, les Rebecca et les autres, parce que c'est nos sœurs. Amen. Donc, elles étaient belles de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. Nous devons aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas seulement embellir l'extérieur, mais embellir notre intérieur. Notre intérieur est embelli par la prédication, l'enseignement, qui est cette doctrine que nous sommes en train de prêcher, la doctrine de Christ. Amen. Quelqu'un embellit son extérieur, mais son intérieur n'est pas bon. Shalom l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Donc vous voyez que Yabès, qui est la terre, qui est l'église, qui est toi, nous ne devons pas nous mélanger avec le monde, nous devons sortir hors du monde. C'est ça même l'église aussi. L'église, c'est la femme du maître, la femme d'Adam, véritable, qui est Christ et Jésus. C'est pourquoi vous voyez que Adam était endormi. Or, dormir dans la parole, ça signifie quoi? Mourir. N'est-ce pas? Je suis dans le livre de Jean 11. Quand notre frère Lazare est mort, l'Écriture nous dit ceci. Les disciples ont commencé à murmurer. Et les maîtres les avaient dit quoi? Notre frère Lazare n'est pas mort, il dort. Jean 11, on peut nous les prendre vite fait. Jean 11, verset 11. Jean 11, verset 11. Papa Bémi. Jean chapitre 11, verset 11, je l'ai de Jésus. Amen. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Voilà. Donc, dormir égale la mort. Or, la mort égale dormir. Amen. C'est pourquoi nous disons, quand aujourd'hui, notre frère ou notre sœur est mort, nous croyons que notre sœur dort. Parce que un sœur ne meurt pas, pardon. Un sœur dort. Parce qu'il va se réveiller quand le Seigneur viendra, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons que quand Adam était dormi en Éden, Adam était mort. Amen. Parce que l'Église ne peut pas sortir si le sacrifice n'est pas fait. Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Pour que toi, tu puisses être en vie, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit mourir. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Je m'explique. Pour que toi, tu manges, il faut manger, non? Tu manges quoi? Frère Brandon, qu'est-ce que tu as mangé hier? Hein? Tu ne sais plus comment. Hein? Papa Bémi, qu'est-ce que tu as mangé hier? Avec quoi? Voilà, l'oseille. Papa Bémi, et papa Robert, Onyakini, qu'est-ce que tu as mangé? Voilà. Haricot, oseille, c'est une plante. Cette plante-là, pour la prendre, il faut les tuer, n'est-ce pas? Hein? Tu les déterres, tu enlèves l'haricot là, on les met à sec, après ça devient comestible ou comment vous mangez cela. L'oseille, vous coupez l'oseille, c'était toute une plante. On la coupe, on la met là à côté et puis on mange. Voyez-vous? Moi j'ai mangé les Thompson, hein? Comment on appelle ça? Saint-Charles. Thompson ou tout. Moi j'aime la tête. Si je viens chez toi, donne-moi la tête. Non, donne pas. Je vais manger ça petit à petit jusqu'à ce que ça va finir. La tête. Alors,
Le poisson est dans l'eau. Voyez-vous, on prend les poissons, on les sort de son milieu qu'il a l'habitude de rester. Quand il sort de l'eau, il ne peut plus respirer, n'est-ce pas? Il meurt. Or, quand il meurt, toi, tu dois manger le poisson pour que le poisson-là puisse te donner la vie. Donc, le poisson s'est sacrifié pour toi, n'est-ce pas? Logique. Ce n'est pas un calcul mental. Ça, on explique ça logique. C'est d'abord la vie sociale. Ngai, l'oseille, on le coupe. Sa mère, toi, tu manges, toi, tu restes en vie. Oh, Christ aussi, qui est le véritable, le second Adam, le dernier Adam, pardon, devait dormir, autrement dit, mourir, pour que l'Église puisse paraître. Amen. Pour qu'on puisse voir les secs, il faut qu'il y ait un sacrifice. Oh, qui s'est souffert, qui s'est sacrifié, c'est le mari. Il s'est sacrifié pour que la femme puisse sortir. C'est pourquoi aussi, selon la doctrine, l'homme meurt toujours pour la femme. Shalom. Je prends je sais qu'on est en train de me suivre au Congo. Le monde est mort à cause de la femme. On a arrêté un musicien, on a dit non, tu as mal chanté. C'est la réalité, la Bible, il a répété la Bible. Oui. N'est-ce pas? Mais notre frère Samson, c'est pas moi sinon. C'est comme ça, c'est la réalité. L'homme aussi, il ne faut pas dire, ah, moi je sors le matin, je travaille pour toi. Non, c'est logique. L'homme doit mourir pour sa femme. Amen. L'homme qui ne meurt pas pour sa femme, c'est Nachash. Mais l'homme doit mourir pour sa femme. C'est ça que tu répètes, Adam. Est-ce que vous avez fait comprendre? C'est pourquoi il faut dire, quand la femme demande, oh, tu demandes toi. Non, c'est logique. Toi, tu dois donner. Lui, elle doit recevoir. C'est comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça dans la Bible. Or, Christ s'est sacrifié, s'est donné pour que les secs puissent sortir. Amen. Or, quand les secs sortent, c'est-à-dire Ève sort, elle sort déjà, elle est déjà formée pour qu'on ne puisse pas l'agiter. C'est pourquoi Adam, quand il regarde, il dit, voici cette fois-ci, l'os. L'Église est déjà bien bâtie dans l'enseignement, dans les fondements. Amen. C'est pourquoi quiconque vient avec un mauvais enseignement pour séduire l'Église, c'est un imposteur, un antichrist. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, quand même un ange vient et vous amène l'enseignement, que moi, je ne vous ai pas prêché qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, parce que l'Église est déjà bâtie dans son enseignement, dans les fondements. L'Église est déjà fondée. Amen. Parce que quand c'est sorti de l'homme, l'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Oh, l'homme est saint. L'Église aussi est sainte. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi Yabès, qui est le sec, qui est la terre, qui est l'Église, c'est une Église qui est assise. L'Église qui est bâtie. Toi aussi, frère bien-aimé, tu dois être assis dans l'enseignement, dans les fondements. C'est tout ça. Amen. Un enfant de Dieu doit être assis dans l'enseignement, on ne peut pas le tromper. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Ils viennent aussi. Tu vois dans la parole, il est écrit. Non, il est écrit, mais il est aussi écrit. Si tu restes dans il est écrit, sache qu'il y a aussi, il est aussi écrit. Amen. Oh, il est aussi écrit, c'est l'explication de ce qui est écrit. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Voyez-vous la chose? Donc nous voulons vous dire ceci que l'enseignement, c'est le fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Matthieu 7 dira que vous êtes une maison bâtie sur le roc. Amen. Or, le roc, c'est ce qui est dur, c'est les eaux. L'Église doit être bâtie dans l'enseignement. L'Église ne peut pas se reposer dans les prophéties. Parce que si vous vous fiez aux prophéties, sachez que les charnels aussi vont entrer. Tu verras dans les Nzambalobi. Oh, Nzambalobi déjà,
Dit, tout est écrit. Amen. Mais la personne, il faut seulement faire tin pour que tu aies la prophétie. Non. La prophétie peut venir automatiquement. Dieu peut toucher n'importe qui. Amen. Même la petite fille, notre petite sœur qui est là-bas, la sœur, Dieu le touche. Amen. Il tourne la prophétie. Amen. Mais il y a des traces, non? Amen. Dieu interdit Balaam d'aller, maudit Israël. Il y a l'ange qui est devant. Hein? Voyez-vous? Balaam, il faut avance. L'homme dit, mais est-ce que moi, il lui parle? C'était l'art physique comme ça. Même si on peut l'interpréter, ça qui Anbo. Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Amen. Voyez-vous? C'est pourquoi, frère, fiez-vous dans la parole. Amen. Quand même on te donne une prophétie, regarde si cette prophétie Vois. ne contredit pas la parole. Amen. Parce que j'ai suivi, on a arrêté un prophète au Congo là, il a violé une fille de 13 ans. Voyez-vous? Ça c'est... Ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. Les gens font maintenant que les gens ne puissent pas aussi accepter la parole aujourd'hui. C'est eux qui détruisent la parole. Ah, tous les pasteurs sont des escrocs à cause de telles personnes. C'est pourquoi, frère, il faut voir tout à la lumière de la parole. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Que me dit la parole? C'est comme les Béréens. Amen. Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était réellement exact. C'est Amen. ça. Amen. Israël aussi, ils ne peuvent pas accepter sans consulter ce que Moïse avait dit. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter des choses si nous ne voyons pas que ces choses ont été passées. Amen. Job nous dit, Job 8.8, prends cela, nous allons prendre. Nous allons bientôt chuter, il me reste à peu près 15 minutes pour terminer. Job 8.8, on va chuter par là. Nous continuerons prochainement pour la gloire de Jésus. Prenons Job 8, commence par le verset. Job 8. Nous allons finir là. Job chapitre 8, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Voilà, côté 9. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Interroge de ceux qui étaient, de ceux qui ont, de la vie passée. Amen. Oh, qui ont été avant nous, les apôtres, les prophètes. Amen. Ils ont été avant nous. Amen. Nous ne pouvons pas des choses sans, nous ne pouvons pas faire des choses de nous-mêmes. Tu te réveilles le matin, tu dis non, Paul avait dit, moi aussi j'ai dit. Oh, tu contredis même la parole, tu contredis même ton envoyé, c'est lui qui t'a envoyé. Voyez-vous? Amen. Oh, nous devons consulter. L'Écriture le dit dans Job, ceux qui ont vécu. C'est pourquoi, si Dieu te révèle quelque chose, cette chose ne doit pas être une doctrine. Par exemple, Dieu te dit, un frère est malade, Dieu te dit, donne-lui de l'eau. Tu lui donnes de l'eau, il boit, il est guéri. Tu te dis, ah, comme lui il est guéri, maintenant je vais faire. Venez avec des cristallines, toute l'église cristalline. Vous venez avec. Et vous n'allez pas être guéri. Dieu avait parlé à ses frères. Amen. C'est ça. Amen. Donc, nous faisons que ce qui est écrit. Amen. Oh, Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un est malade, j'impose la main et la personne sera guérie. Amen. Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Si la personne n'est pas guérie, qu'est-ce que je fais? J'entre en gêne. Selon la recommandation de l'Éternel. Si l'Éternel te dit, entre en gêne, j'entre. Parce que nous savons que certains démons ne sortent pas seulement par la prière. Mais certains sortent par des gênes et prières. Oh, vous voyez, je suis dans les bornes. Donc, je pars, je regarde, ah, ok, je continue mon chemin comme le Seigneur m'a donné. Oh, aujourd'hui, tu verras, ah, comme lui,
il y a les jus de pétrole. On va vous vendre des jus de pétrole jusqu'à ce que vous allez vous appauvrir sans guérison. Or, un enfant de Dieu ne fait que ce que l'Éternel lui a dit de faire. Attache-toi à ce que Dieu te dit. Amen. Or, l'Écriture nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Or, la parole est déjà là. Dieu te donne tous les pouvoirs. De marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Même si la maladie vient, tu as l'autorité sur la maladie. Même si le blocage vient, tu as l'autorité sur le blocage. Quelles que soient les choses, il y a un nom au-dessus de tout, non, c'est le nom de Jésus-Christ. Devant ce nom, tout genou fléchisse. Et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais nous allons prendre juste 5 minutes de prière pour prier, conformément à ce qui te dérange. Tu vas prier, chasser cela, demander que le Seigneur intervienne pour ton cas. Pour ton problème, nous prions maintenant au nom de Jésus. Prie par la foi. Demande que le Seigneur agisse, que le Seigneur agisse, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'Éternel fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il te sauve de toute forme de ténèbres. Qu'il te sauve des autres. Qu'il te sauve des difficultés, des problèmes. Qu'il te sauve maintenant de là où tu es en pris. Au nom de Jésus, que les chaînes, les blocages, les freinages qu'on a établis devant de ta vie, soient maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste à toi, ma chère, le Seigneur, de Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu fort et redoutable. Nous nous comparons dans toi, Seigneur. Je remets tes fils et filles en tête de cette main. Viens et manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la maladie soit au nom de ta vie maintenant au nom de Jésus. Que les pièges de l'ennemi soient maintenant anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant déclarer la victoire. Sur tous les plans de ta vie. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que tu entres avec gloire. Et que tu touches ta bénédiction. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Machia. Laisse l'ennemi ton Dieu. Le Dieu fort et redoutable. Visite encore mon frère. Visite ma soeur. In the name of Jesus. Que la main de l'Éternel soit leur secours. In Jesus' mighty name. Visite pour la voix de ton nom. In Jesus' name. Amen. Amen. Nous glorifions encore notre Dieu par des acclamations. Acclame ton Dieu. Il est vivant. Nous avons été bénis.